Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je viens répondre à 2 ou 3 questions qui reviennent dans presque toutes mes vidéos. Je ne sais même pas pourquoi cette question-là revient beaucoup comme ça, parce que c'est évident, non, je pense. Du moins, je viens vous donner la réponse à cette question. Pour tous ceux-là qui ne me connaissent pas, qui passent sur la chaîne pour la première fois, je m'appelle Aurel, je vis aux États-Unis. Et ici, on partage la vie aux États-Unis, mon expérience concernant la digiloterie et ma vie proprement dite aux États-Unis. Donc, si c'est une thématique globale qui t'intéresse, continue de regarder. Et avant ça, si tu passes sur la chaîne pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Sur ce, bon visionnage et on se jette tout de suite dans le vif du sujet. Alors, la première question est de savoir comment tu fais pour gérer en tant que maman et épouse le travail de nuit. Alors, il y a une vidéo là dans laquelle j'ai énoncé une petite phrase là, j'ai dit « Je suis déjà prête pour aller choquer la nuit. Je suis déjà bien en tenue de choc, donc je m'en vais travailler. Aujourd'hui, je travaille 22h, 7h. » Mais alors, les questions sont venues à ce sujet-là. Plusieurs questions. Tu fais comment? Tu fais comment? Comment tu gères ça? Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Si tu es par exemple infirmière en Afrique ou ailleurs ou n'importe où, il y a des jours forcément que tu fais des gardes, non? Étant maman et étant épouse, tu fais des gardes, non? Même si tu es célibataire, tu fais des gardes. Et les gardes, la plupart du temps, dans des hôpitaux, quand il dit infirmière, tu es dans la santé en général, donc même médecin, n'importe quoi. Je prends juste l'exemple du côté de la santé parce que c'est mon domaine. Même au pays, je faisais souvent les gardes. Je suis sage-femme infirmière de profession. Donc, je faisais ce boulot-là au Cameroun. Je gardais, c'est la même chose, non? Je dormais sur mon travail. Et les enfants dormaient à la maison avec mon mari. C'est vrai qu'à l'époque, au Cameroun, j'avais la nounou à la maison qui vivait avec moi. Mais même s'ils n'étaient pas là, les enfants devaient dormir avec leur père tout simplement. Où est le problème? Je quitte de chez moi à 21h45 parce que je conduisais 15 minutes pour arriver à mon travail. Je quitte chez moi à 21h45. J'arrive au travail à 22h. Je travaille et à 7h00, je rentre tout simplement. Alors que si par exemple tu travailles dans la santé en Afrique, tu vas quitter de la maison pour aller au travail. Pas de temps, les gardes commencent à 17h. Dans certains hôpitaux, même 16h. Tu vas quitter de chez toi et arriver au travail à 17h. Tu vas dormir de 17h. Tu vas rester à l'hôpital de 17h jusqu'au lendemain à 8h quand quelqu'un vient prendre la relève, non? Tu vois que le temps est encore plus long. Alors qu'ici, entre 22h et 7h, c'est 9 heures de temps. Dans les 9 heures de temps, j'ai 1 heure de temps de pause au travail et je ne fais rien. Je suis complète. Oh, mes enfants! Donc, c'est tout simplement comme ça. Et donc, je fais normalement 8 heures de travail. Et entre ces 8 heures de travail, là, j'ai encore 15 minutes de break, donc de petites pauses là. Donc, j'ai en tout 1h30 minutes de pause. Donc, je travaille normalement 7h30 minutes. Et je rentre chez moi. Par contre, si j'étais à l'hôpital, en Afrique, au Cameroun, où je travaillais, j'arrive à 17h et je rentre le matin à 8h. Si la relève vient en retard à 9h, je suis assise là, j'attends la relève. Je ne pars pas tant qu'il n'y a pas la relève. Donc, c'est comme ça. Et pendant cette période-là, c'est même une très bonne période parce que mon mari ne souffre pas à travailler sur les enfants. Il ne se peine pas à travailler X ou Y. Quand je pars à 21h, tous sont prêts, ils sont là tous en pyjama, c'est l'heure d'aller se coucher. Peut-être qu'ils ont juste le temps peut-être juste de les mettre au lit. Et s'ils ne sont même pas encore couchés, qu'ils ne sont pas encore prêts en pyjama, il reste que le faire tout simplement. Alors, c'est dans tout le monde de travail. Hein. Il n'y a pas que c'est l'homme, il n'y a pas que c'est la femme. Si tu peux, l'homme doit savoir naturellement, et avec le système d'ici, si tu es marié avec ton homme, il doit savoir qu'il doit te tendre la main, il doit faire certains petits trucs à la maison. Il doit. Ce n'est pas évident parce que tout le monde travaille. Toi, la femme, tu sors du travail, le mari sort, il travaille. Donc, s'il ne te tend pas la main de temps en temps pour essayer de gérer les tâches ménagères, tu vas craquer à un moment donné. Et si vous avez encore des enfants, pour essayer de gérer les tâches ménagères, gérer aussi les enfants, s'ils ne te tendent pas un peu la main, tu seras épuisé. Donc, je pense que j'ai répondu à la première question. Il n'y a rien d'étrange là, il n'y a rien de compliqué. Tu pars tout simplement au travail et tu rentres le matin. Et quand je rentre même le matin, mes enfants partent la plupart du temps à l'école dans les 8h30, 9h. Donc, quand j'arrive, j'ai le temps même de les apprêter pour l'école.
Et une fois que je les dépose à l'école, j'ai toute la journée de me reposer jusqu'à ce que je parte au travail encore la nuit. Parce qu'il faut savoir aussi qu'ici, là, tu travailles en fonction de ton emploi de temps, en fonction de ton temps. Tu donnes ton emploi de temps à ton employeur comme ça te dit. On ne t'impose pas un emploi de temps. Maintenant, si on t'impose un emploi de temps et ça ne va pas avec ton emploi de temps, tu sais simplement que ça ne donne pas. Et tu cherches ailleurs. Il y a tellement le boulot. Il y a tellement le boulot. Donc, tu pars, tu dis, voilà les jours que je suis disponible. Pareil, là où moi je travaille 22h, 7h là, je leur ai dit que voici les jours que je suis disponible, voici les heures auxquelles je peux travailler. Et voilà, on m'a pris. Bon, c'est vrai, on m'a appelé et on m'a dit, est-ce que tu peux travailler telle heure à telle heure? J'ai dit, ok, je peux travailler telle heure à telle heure. Mais les jours que vous me donnez, ça ne me convient pas. Voici les jours que moi je suis disposée, que je suis disponible pour travailler. Donc, je les ai donnés, je les ai imposé mes heures. Si maintenant ça ne va pas avec eux, si les heures que moi je leur donne, les jours que moi je leur donne, ils ont déjà les gens pour ce jour-là, je me cherche ailleurs. Je me cherche ailleurs. Parce que tu ne vas pas partir faire quelque chose qui va t'empêcher de vaquer à tes autres occupations. Donc, c'est ça. Une deuxième question est revenue, à savoir, tu nous as fait part de plusieurs vidéos où tu disais qu'on peut faire même 2 ou 3 jobs ici aux États-Unis pour mieux s'en sortir. Comment tu fais pour travailler 14h, 22h? Comment tu fais pour pouvoir avoir 2 ou 3 boulots? Cette question-là aussi est revenue plusieurs fois. J'ai même répondu à certaines personnes. À certaines personnes, je n'ai pas répondu. Ces temps-ci, je suis tellement occupée. Mais alors, je suis tellement... Vous voyez, je n'arrive même plus à vous faire les vidéos, non. Mais je vous promets, je vais faire l'effort de faire minimum 2 vidéos par semaine. Je faisais même plus, non. Mais je suis vraiment très occupée maintenant. Très, très occupée. Donc, je vous ai dit, vous pouvez faire même 2 ou 3 boulots. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que partout au travail, 14h, 22h. Oui, c'est vrai. Avec 14h, 22h, tu peux également faire 2 boulots. Ça dépend de comment tu t'organises. Si tu te dis, je commence mon travail à partir, par exemple, de 5h. Tu fais 5h, 13h. Tu as fait tes 8 heures de temps. 5h, 13h, oui. Tu as fait tes 8 heures de temps. Ça, c'est pour quelqu'un qui est célibataire sans enfant ou alors même en couple sans enfant. Si tu as les enfants, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut prendre aussi soin d'eux. S'ils partent à l'école, les amener à l'école. S'ils ne partent pas à l'école, rester à la maison avec eux et tout ça. Donc, si tu es célibataire sans enfant, tu peux te lever le matin à 5h. Tu pars à ton premier job. Tu finis à 13h. Tu prends le second à 15h. Tu finis à 23h. Tu rentres chez toi. Tu dors. Tu finis chercher l'argent. Ça fait 16 heures de temps. Tu rentres chez toi, tu dors. Imagine un seul travail te donne par exemple, disons, $16. Tu fais $16 fois 8 plus $16 fois 8. Ça donne ce que ça te donne. Tu fais le montant là fois 80 heures fois 2. Donc, parce que on paye sur 2 semaines. La plupart du temps, on paye sur 2 semaines aux États-Unis. Donc, tu fais 80 fois 2, ça fait 160. Oui. Donc, tu fais 160 fois 16. Le montant que ça te donne, ça ne sera pas petit argent. Tu veux me chercher. Ça ne sera pas un truc que tu vas faire éternellement. Quand tu vas faire les études, ça ne sera plus genre tu vas faire les boulots de 16 heures de temps. Sinon, tu peux. Parce que j'imagine quand tu es en Afrique, quand tu sors par exemple le matin à 8 heures, tu rentres parfois à 20 heures. Tu as fait combien d'heures de travail? C'est beaucoup d'heures. Ça va dans les 16 heures, non? Oui, ça va dans les 16 heures par là. D'autres rentrent même plus tard. Donc, c'est pas parce que tu vas sortir à 5 heures, tu vas te dire que mais l'argent de quoi comme ça que je sors à 5 heures. Donc, si tu es célibataire sans enfant, tu te lèves le matin comme ça, tu pars, tu rentres à 13 heures. Tu te reposes un peu 1h30. Tu reprends l'autre à 15 heures. Tu finis à 23 heures. Tu rentres, tu dors. Et la même routine tous les jours. Comme tu peux également décider que tu dis que je travaille uniquement le soir. Tu commences par exemple à 15 heures jusqu'à 23 heures et tu continues encore l'autre 23 heures. Minuit jusqu'à l'heure qui suit, qui va être 8 heures. Et toute la journée, tu te reposes. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est pour quelqu'un qui est célibataire sans enfant. Maintenant, quelqu'un qui est en couple sans enfant, vous pouvez faire ça de part et d'autre. Ça vous donne cet argent qu'une seule personne pouvait avoir x2. Maintenant, si vous êtes un couple, vous avez des enfants, vous ne pouvez pas faire ce genre de travail facilement parce que il faudrait que l'un fasse, par exemple, 2 jobs et une autre personne fasse un seul job. Parce qu'il faudrait qu'il y ait forcément quelqu'un à la maison pour garder les enfants. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, si vous êtes célibataire avec enfant, vous ne pouvez faire que les jobs
en journée. Vous ne pouvez pas faire les doubles jobs comme je disais tantôt. Parce qu'il faudrait que lorsque vous partez déposer votre enfant à l'école, lorsque vous rentrez le chercher, vous restez avec lui. Vous n'avez personne pour laisser l'enfant et aller travailler, bien sûr. Donc, vous ne pouvez qu'avoir qu'un seul job. Les aides de l'État vont vous aider à gérer certaines factures. Donc, ce n'est pas comme si les enfants, la charge là va seulement vous tuer. Non. Il y a l'État pour vous aider à gérer certaines factures. Comme le daycare, comme vous avez vu certaines vidéos, le food stamp, le WIC. Il y a plusieurs trucs que l'État aide.